Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux et planait librement alentour des cordages. Le navire roulait sous un ciel sans nuages, comme un ange enivré d'un soleil radieux. Quelle est cette île triste et noire? C'est Cythère, nous dit-on, un pays fameux dans les chansons, Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez, après tout, c'est une pauvre terre, île des doux secrets et des fêtes du cœur. De l'antique Vénus, le superbe fantôme, au-dessus de tes mers plane comme un arôme, et charge les esprits d'amour et de langueur. Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses, vénérée à jamais par toute nation, où les soupirs des cœurs en adoration roulent comme l'encens sur un jardin de roses, où le roucoulement éternel d'un ramier. Cythère n'était plus qu'un terrain des plus maigres, un désert rocailleux, troublé par des cris aigres. J'entrevoyais pourtant un objet singulier. Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères, où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs, allait, le corps brûlé de secrète chaleur, entrebâillant sa robe aux brises passagères. Mais voilà qu'en rasant la côte d'assez près, pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches, nous vîmes que c'était un gibet à 3 branches, du ciel se détachant en noir comme un cyprès. De féroces oiseaux perchés sur leur pâture détruisaient avec rage un pendu déjà mûr, chacun plantant, comme un outil, son bec impur dans tous les coins saignants de cette pourriture. Les yeux étaient 2 trous, et du ventre effondré, les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses, et ses bourreaux gorgés de hideuses délices l'avaient à coups de bec absolument châtré. Sous les pieds un troupeau de jaloux quadrupèdes, le museau relevé tournoyait et rôdait. Une plus grande bête au milieu s'agitait, comme un exécuteur entouré de ses aides. Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau, silencieusement tu souffrais ces insultes, en expiation de tes infâmes cultes, et des péchés qui t'ont interdit le tombeau. Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes. Je sentis à l'aspect de tes membres flottants, comme un vomissement remonter vers mes dents, le long fleuve de fiel des douleurs anciennes. Devant toi, pauvre diable, aux souvenirs si chers, j'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires, des corbeaux lancinants et des panthères noires, qui jadis aimaient tant à triturer ma chair. Le ciel était charmant, la mer était unie, pour moi tout était noir et sanglant désormais. Hélas, et j'avais, comme en un suaire épais, le cœur enseveli dans cette allégorie. Dans ton île, ô Vénus, je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Un voyage à Cythère, Les fleurs du mal, Charles Baudelaire. Vous écoutez Inky et Pete se livre, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été. Et comme l'année dernière, je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce à mon agence de voyage littéraire préférée, les éditions 1115. Vous venez d'écouter l'Inky Pete d'un amour à Cythère, une nouvelle écrite par Louis Brache, est paru au mois d'octobre 2025 dans la collection Chronopages des éditions 1115. Pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, je vais rapidement, mais vraiment très rapidement, vous parler de cette nouvelle. Je sais que certains et certaines préfèrent se lancer dans la lecture des nouvelles sans rien en savoir du tout, pour avoir la surprise complète, et si c'est votre cas, vous avez le droit et le devoir d'arrêter votre écoute ici. Si vous êtes toujours là, promis, ce ne sera pas long. Cette histoire débute sur un poème de Charles Baudelaire, et pas n'importe lequel, le poème intitulé « Un voyage à Cythère ». Et l'histoire de cette nouvelle, c'est en fait 2 histoires, tissées dans les vers de ce poème et dans les rimes du temps. 2 histoires se mêlent donc et se répondent. D'un côté, on a un temps ancien, antique,
un temps de guerre, la guerre de Troie. Et de l'autre, on a un temps plus récent, un temps de paix, entre deux guerres napoléoniennes. D'un côté, on a Stéphanos, soldat de Cythère et amant de la prêtresse d'Aphrodite, qui est en fait le miroir de Stéphane, capitaine du navire le Corbeau, navire de l'empereur. Et à plusieurs siècles d'intervalle, ces deux hommes vont se retrouver au même endroit sur la mer Méditerranée, les côtes de Cythère. Et l'histoire va se dérouler et se redérouler sous nos yeux. Les mots de Louis Brache nous emportent telle une vague de poésie tragique et nous laissent essoufflés, vidés sur le sable gris de Cythère. Ou d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire ou d'écouter cette nouvelle en entier, dites-le moi. Abonnez-vous au Chronopages audio, c'est seulement 3 € par mois et pour 3 € vous avez accès à tous les chronopages audio des 12 derniers mois. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'offrir un thé ou un cookie, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite!